Et audience mouvementée au procès de l'accident du car scolaire de Millas aujourd'hui. 6 adolescents morts, 17 autres blessés lors de la collision avec un train à un passage à niveau. La conductrice, seule prévenue, était interrogée tout à l'heure sur les secondes juste avant le drame. Les barrières étaient-elles ouvertes ou fermées? Elle s'est effondrée en sanglots sans réussir à se reprendre, au point qu'il a fallu interrompre les débats, Stéphane Burgat. Oui, Nadine Oliveira est partie à bord d'une ambulance des marins-pompiers. Quelques instants auparavant, les avocats des parties civiles tentent de la bousculer à la barre, mais une fois encore, la conductrice craque, secouée cette fois-ci par de violents sanglots et une détresse évidente qui ne lui permettent pas de regagner la salle. Maître Jean Codoniès dénonce une torture de sa cliente. C'est quand même une souffrance incroyable qui est infligée à cette femme. Bon, moi, je comprends les parents qui veuillent avoir toute la vérité sur le dossier, mais lui poser toujours les mêmes questions qui lui font revivre un instant traumatique majeur, je trouve que c'est aussi une violence. Voilà. Mais sur les bancs, les collégiens blessés dans la collision ainsi que les parents des victimes, à l'image de Fabien Bourgeonnier, déplorent une victimisation insupportable. Elle se met à pleurer toutes les 5 secondes dès qu'elle est au pied du mur. C'est pas un pleur parce qu'elle est triste, c'est un pleur parce qu'elle sait très bien ce qu'elle a fait et le drame qu'elle nous a fait vivre. Les vraies victimes, c'est pas cette femme. Les vraies victimes, c'est nos enfants. Là, aujourd'hui, on y envoie les pompiers. Non, mais c'est dramatique quand même. Mais l'irrespect, il est total. Voilà, et les débats doivent normalement reprendre lundi prochain, avec ou sans Nadine Oliveira. Rien n'est certain pour l'heure. Stéphane Burgat à Marseille, où se tient ce procès.